Salut la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le format court de Réponse SEO qui nous a été inspiré avec mon confrère, celui que l'on appelle désormais le dragon thaïlandais Frédéric Zibet. Après un petit peu plus d'1 an d'exercice sur Ecomlinks, on a constaté qu'il y avait des questions qui revenaient souvent et on s'est dit pourquoi pas faire un format court qui va essayer de répondre de manière concise sur ces questions que beaucoup de monde se pose. Là, en l'occurrence, ça va être mon point de vue. Vous pouvez avoir des SEO qui vous diront des choses différentes, mais je vais vous donner une approche pour essayer de répondre à la question combien de liens pour ranker sur le mot-clé avec le mot-clé du client. Alors, pour pouvoir répondre à cette question et faire cette approche, encore une fois, je commence par les 3 règles du SEO qui sont les mêmes depuis 20 ans pour faire ranker un site sur Google et qui vous amène des visiteurs. Vous devez avoir un site qui est optimisé techniquement, vous devez avoir un contenu qui est pertinent et ensuite vous devez envoyer des liens. On va supposer que votre site réponde déjà aux critères 1 et 2. On a vu dans une vidéo précédente comment traiter certains problèmes de contenu. Et on va s'attaquer donc ici à la question du nombre de liens. Pour le nombre de liens, on a généralement 2 approches. La première, ça va être celle assez basique d'aller regarder les domaines référents dans la SERP, d'aller regarder combien de liens reçoivent les concurrents et de pouvoir, comme ça, donner une réponse. Si le concurrent reçoit X liens, tu dois en avoir tant. C'est une approche qui est un petit peu limitative et ne donne pas tout à fait la vérité. C'est pourquoi on va la compléter avec une deuxième approche qui va être l'analyse de la SERP dans le temps, regarder ses évolutions et surtout aussi regarder la taille des concurrents. On commence tout de suite avec un mot-clé qui est plutôt concurrentiel, plutôt recherché, qui est Funko Pop. Ce sont des petites figurines. Et si on regarde ici l'outil, donc KW Finder plus précisément, SERP Watcher, quand on recherche Funko Pop, eh bien on voit que, je vais déplacer ma grosse tête sur le côté, que pour ranker sur Funko Pop, eh bien le premier reçoit environ 1600 liens, donc ça fait quand même une grosse quantité, que le second lui en reçoit 44 et le troisième 9. Donc cette information ne nous aide pas vraiment parce qu'on peut voir qu'il y a des grosses disparités sur le nombre de liens à recevoir, et bien malin serait qu'il pourrait dire tiens, il te faut juste X liens pour pouvoir ranker sur Funko Pop. Comme on voit ici, ce n'est pas quelque chose de cohérent. On va donc regarder plutôt la SERP dans le temps, comment est-ce qu'elle a évolué, et ici on peut voir une capture d'écran qui nous est tirée de l'excellent outil SEO Observer, où on va regarder la SERP avec 365 jours d'écart. Donc, est-ce que sur cette SERP, en 1 an de temps qui s'est déroulé, est-ce qu'on a eu du mouvement? Et on peut voir qu'en fait, finalement, assez peu. Le top 3 n'a pas réellement évolué. On a bien eu une chute du premier qui a perdu 4 positions, figurinepop.com. Mais sinon, généralement, on peut voir que sur la SERP, on n'a pas des gros mouvements. Et quand on a des SERP qui sont plutôt stables, voire carrément immobiles sur les plus grosses thématiques, c'est très mauvais signe parce que ça veut dire que vous êtes face à d'énormes usines des concurrents et que ça va être très difficile, avec nos petits moyens d'artisans, d'indépendants, de particuliers, d'aller faire quelque chose. Donc là, on voit une SERP qui ne bouge pas beaucoup, ce qui nous rassure pas énormément. Et on va ensuite aller voir la taille de nos concurrents. Sur ce mot-clé, Funko Pop, la taille de nos concurrents, on va essayer de la déterminer grâce à la colonne que l'on a sur la droite de notre écran, qui s'appelle SEMrush Domains, et surtout KWS, Keyword. Ça veut dire sur combien de mots-clés imprime le site qui est positionné. Et on peut voir que le premier site, qui est presque un EMD, funko.com, imprime sur 6500 mots-clés, et les sites d'en dessous, c'est 355 000 mots-clés, 23 000 mots-clés, 4600 mots-clés, bref. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir rentrer top 3 sur cette SERP-là, si vous avez une petite boutique où vous vendez 10, 20, 30, 50 Funko Pop, ça ne va pas être suffisant. Parce que Google laisse la place, laisse les positions à des sites qui sont relativement gros, qui ont un relativement gros volume. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que sur les grosses SERP, généralement, on va retrouver des sites d'autorité et généralement, les sites d'autorité sont des sites qui ont un fort volume de mots-clés et plus vous avez un fort volume de mots-clés, plus vous avez des chances que votre site soit d'autorité. C'est un espèce de cercle vertueux. On va regarder maintenant
un autre exemple sur un mot-clé qui est concurrentiel, mais qui l'est moins. On va regarder ici par exemple pour ranker sur bijoux pierre de lune. Et on voit que le top 3 qui nous est donné ici, toujours par KW Finder, eh bien, celui qui rank en premier ne reçoit aucun lien sur cette page. Celui qui rank en second en reçoit 41. Et celui qui rank en troisième en reçoit 1. Donc là, encore une fois, juste regarder les domaines référents ne nous donne pas forcément une indication assez utile pour dire il te faut X ou X mots-clés. Il va falloir qu'on essaie de pousser un petit peu plus loin l'analyse et on va refaire la même chose. On va regarder la SERP grâce à ces observeurs sur bijoux pierre de lune et est-ce que cette SERP a bougé? On peut voir qu'en un an, eh bien, on a pierre-lune.fr qui a fait plus 9 positions. C'est plutôt positif. Bon, c'est un site, comme vous pouvez le voir, qui a un EMD, donc qui dispose quand même d'un avantage pour pouvoir se positionner sur le mot-clé pierre de lune, mais on peut voir quand même que c'est possible. Il y a d'autres choses aussi qui vont nous intéresser, notamment, on peut voir dans le top 10, c'est qu'on a un site qui est rentré, tendre-lune.com, qui a fait plus 80 positions. Donc lui, il n'était pas là il y a un an et il est rentré dans le top 10. On peut voir juste au-dessus que c'est pareil, on a un site qui a fait plus 11 positions. Bref, c'est une niche qui, bien qu'elle soit concurrentielle, est abordable et la stratégie qui a été la meilleure pour le moment, c'est peut-être pierrelune.fr qui a créé une boutique qui est spécialisée uniquement dans les bijoux en pierre de lune et qui a fait plus 9 positions. Maintenant que l'on a compris que cette SERP bouge, qu'on a possibilité d'en rentrer et bien sûr d'en sortir, on va regarder un petit peu plus en détail la taille des concurrents. Qu'est-ce qu'on voit sur la taille des concurrents? Eh bien, les sites qui rankent en top 3 sur pierre lune sont des sites qui ont parfois une taille un peu disparate. C'est-à-dire que le premier, Atelier Amaya, imprime sur un petit peu plus de 10 000 mots-clés. Le troisième, juelo.fr, imprime sur pas loin de 8700 mots-clés. Et on a Pierre Lune qui est là, au milieu, avec assez peu de mots-clés et qui arrive quand même à se positionner. Pourquoi? Parce que c'est un EMD, c'est une boutique qui n'est spécialisée que dans les pierres de lune. Donc, sa stratégie fait que Google va considérer qu'il est une référence dans le domaine des bijoux en pierre de lune et il va le positionner malgré qu'il soit plus petit que ses concurrents du top 1, 3 ou même, comme vous pouvez voir, 4 ou 5. Par contre, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que entre la position 7 et la position 10, on a des sites qui ne sont pas très gros, qui impriment sur assez peu de mots-clés. Et donc, ça veut dire qu'on peut rentrer dans le top 10 avec un site qui n'est pas non plus énorme. Mais ça ne répond toujours pas à notre question de savoir combien de liens envoyer. Eh bien, la première chose, c'est je dois avoir une boutique qui est dimensionnée à peu près comme celle de mes concurrents, donc imprimée sur, on va dire, au moins 300-400 mots-clés pour entrer dans le top 10. Et ensuite, au niveau du nombre de liens, on peut voir que le top 3 a quelque chose comme entre 91 et 296 liens. Donc c'est pas toujours facile d'en tirer une conclusion. Mais si on regarde, toujours pareil, entre le top 7 et le top 10, on a entre 48 et 130 liens. Donc si vous voulez rentrer sur cette SERP avec un site qui est peut-être un petit peu généraliste sur la lithothérapie et que vous avez bien fait le boulot, eh bien il va falloir envoyer très probablement quelque chose comme une quarantaine ou une cinquantaine de liens pour rentrer sur ce mot-clé. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez besoin de liens pour pousser votre e-commerce, n'hésitez pas non plus à passer par Ecomlinks. Je vous mets tous les liens dans la description. Ça vous permettra, pourquoi pas, d'atteindre ces objectifs et de bâtir une stratégie de liens qui vous permettra de mieux ranker sur les mots-clés. Allez, j'étais content de vous retrouver. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!